Le ciel de Paris s'assombrissait lorsque Achraf Hakimi franchit les portes tournantes de l'hôtel Le Magnifique. Après un match éprouvant contre Marseille, ses muscles étaient tendus, son esprit fatigué. Il portait un simple jean, un sweat à capuche et une casquette discrète. Rien qui ne trahissait son statut de star international du football ou, plus important encore, de propriétaire de cet établissement 5 étoiles. La décision de venir incognito n'était pas un caprice. Depuis qu'il avait acquis cet hôtel 6 mois auparavant, Hakimi n'avait jamais eu l'occasion de vivre l'expérience client dans son intégralité. Ce soir, il voulait voir comment son personnel traitait les clients ordinaires, ceux qui n'avaient pas leurs photos encadrées dans le bureau du directeur. En s'approchant du comptoir de réception, Achraf sentit un léger malaise l'envahir. Des souvenirs de son enfance dans la banlieue de Madrid ressurgirent soudainement. Fils d'immigrés marocains, il avait souvent vu sa mère et son père baisser les yeux face à certains regards, certaines attitudes. Sa mère Saïda, femme de ménage dans les quartiers aisés, rentrait parfois le soir avec des histoires d'humiliation discrètes mais profondes. Son père, Hassan, vendeur ambulant, lui avait appris à garder sa dignité en toutes circonstances. « Souviens-toi, Achraf, lui disait son père, notre valeur ne dépend pas du regard des autres. » Le réceptionniste, un jeune homme élancé aux cheveux parfaitement coiffés nommé Pierre, leva à peine les yeux de son écran d'ordinateur lorsque Hakimi s'arrêta devant lui. Il continua à taper nonchalamment pendant quelques secondes avant de daigner lui accorder son attention. « Bonsoir, puis-je vous aider ?» demanda Pierre, son regard scrutant rapidement Achraf de haut en bas, s'attardant sur son sweat légèrement froissé et sa barbe de 3 jours. « Bonsoir, » répondit poliment Hakimi avec son léger accent. « J'aimerais une chambre pour ce soir, s'il vous plaît. » Pierre plissa légèrement les yeux. « Avez-vous une réservation, monsieur ? » ?»« Non, je n'en ai pas. C'est une décision de dernière minute. » Un silence inconfortable s'installa. Pierre consulta son écran avec une lenteur délibérée. « Je suis désolé, monsieur, mais nous sommes complets ce soir. » Achraf savait pertinemment que ce n'était pas vrai. En tant que propriétaire, il recevait chaque matin un rapport d'occupation. L'hôtel était à peine rempli à 60% ce soir-là. Au même moment, un homme d'affaires européen en costume impeccable s'approcha du comptoir. Pierre s'illumina immédiatement. « Bonsoir, monsieur. Bienvenue au Magnifique. » Hakimi observa silencieusement, son cœur battant plus fort. Ce n'était pas seulement l'injustice de la situation qui le bouleversait, mais aussi la familiarité de cette scène, comme un écho des récits que ses parents partageaient autour de la table familiale, des histoires qu'il espérait appartenir au passé. Pourtant, malgré sa célébrité, malgré sa fortune, malgré le fait qu'il possédait littéralement le sol sur lequel Pierre se tenait, il était encore, aux yeux de certains, juste un autre homme à la peau brune qui ne méritait pas d'être traité avec dignité. Achraf Hakimi resta immobile face au comptoir. Une part de lui voulait révéler immédiatement son identité, mettre fin à cette mascarade, mais une voix intérieure, peut-être celle de son père, lui conseillait de rester calme et d'observer. « Êtes-vous certain qu'il n'y a aucune chambre disponible ?» demanda-t-il d'une voix posée. « Je serai prêt à accepter n'importe quelle catégorie. » Pierre tapota quelques touches sur son clavier sans réelle intention. « Absolument certain, monsieur. Nous sommes complets en raison d'un congrès médical. » Un mensonge fabriqué avec une aisance troublante. Pendant ce temps, l'homme d'affaires européen était traité avec une déférence presque cérémonieuse. Pierre lui proposa plusieurs options de chambre, lui vantant les mérites de la suite exécutive avec vue sur la tour Eiffel. « Nous avons également un service de conciergerie personnalisé pour nos clients privilégiés », ajouta Pierre avec un sourire éclatant, jetant un regard en coin vers Hakimi. Achraf sentit une douleur familière s'installer dans sa poitrine. Cette douleur qu'il avait ressentie adolescent lorsque des agents de sécurité le suivaient dans les magasins. Cette même douleur qu'il avait observée dans les yeux de son père lorsqu'un maître d'hôtel lui avait demandé s'il avait vraiment
une réservation. Vous, mais comprenez, poursuivit Pierre en baissant légèrement la voix, bien que suffisamment fort pour que Hakimi l'entende, nous avons une certaine image à maintenir. Tous nos clients ne correspondent pas au profil recherché par notre établissement. Le sous-entendu était aussi transparent que cruel. L'homme d'affaires eut la décence de paraître mal à l'aise, mais il ne dit rien. Hakimi sortit son téléphone et prit quelques notes discrètes. Chaque mot, chaque regard condescendant était désormais enregistré dans sa mémoire, non pas pour nourrir une vengeance, mais pour comprendre l'ampleur du problème dans son propre établissement. « Je vois », dit simplement Hakimi. « Puis-je au moins utiliser vos toilettes ?» Pierre hésita, visiblement contrarié par cette simple demande. « Elles sont réservées à notre clientèle, mais... » Il fit un geste vague vers le fond du hall. « C'est par là. » En se dirigeant vers les toilettes, Hakimi entendit Pierre murmurer quelque chose au vigile posté près de l'entrée du restaurant. Le vigile acquiesça et commença à le suivre discrètement. Dans la salle de bain luxueuse au robinet doré, Ashraf se regarda dans le miroir. Son reflet lui renvoya l'image d'un homme de 25 ans qui avait conquis l'Europe du football, qui gagnait des millions, qui possédait désormais des propriétés dans plusieurs pays. Et pourtant, aux yeux de certains, il restait toujours l'autre, celui qu'on surveille, celui qu'on est conduit. Il se souvint des paroles de sa mère « Le monde ne te donnera pas toujours ce que tu mérites, Ashraf. Parfois, tu devras créer toi-même la justice que tu cherches. » En sortant des toilettes, il remarqua que le vigile le suivait toujours, maintenant une distance professionnelle mais vigilante, comme s'il représentait une menace, comme si sa simple présence était un danger pour l'établissement qu'il avait acheté avec ses propres économies. C'était décidé. Cette soirée ne serait pas qu'une simple visite anonyme. Elle deviendrait une leçon dont tout le personnel se souviendrait. En retournant vers la réception, Hakimi vit une jeune femme entrer, manifestement fatiguée après un long voyage. Elle avait la peau brune et portait un hijab. Son regard croisa celui d'Ashraf et dans cet échange silencieux, il reconnut une appréhension familière, celle de quelqu'un qui s'attend déjà à être mal reçu. Cette vision renforça sa résolution. Ce n'était plus seulement pour lui, c'était pour ses parents, pour cette femme, pour tous ceux qui avaient dû baisser les yeux face à l'injustice. Cette histoire vous touche? Imaginez vivre cette humiliation quotidiennement comme tant de personnes issues de l'immigration. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment Ashraf va transformer cette injustice en moment d'apprentissage puissant. Nous vous invitons à partager votre expérience similaire en commentaire. Vous n'êtes pas seul dans ce combat contre les préjugés. À peine Ashraf s'était-il dirigé vers la sortie qu'une voix familière retentit à travers le hall. « Monsieur Hakimi, mon Dieu, c'est bien vous !» Antoine Leblanc, le directeur général de l'hôtel, traversait rapidement le lobby. Son visage passant de la surprise à l'horreur en comprenant la situation. Ancien directeur d'hôtel de luxe à Dubaï, Antoine avait été personnellement recruté par Hakimi pour gérer le Magnifique après son acquisition. « Je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui », balbutia Antoine en serrant la main d'Ashraf avec déférence. « Vous auriez dû m'appeler, j'aurais organisé un accueil approprié. » Pierre, derrière son comptoir, semblait soudain statufié. La couleur quitta son visage si rapidement qu'on aurait pu croire qu'il avait vu un fantôme. « Monsieur Hakimi est le propriétaire », termina Antoine, dont le regard oscillait maintenant entre la panique et la colère contenue. « Monsieur Hakimi possède cet établissement depuis 6 mois. » Un silence assourdissant envahit le hall. L'homme d'affaires qui avait été si bien accueilli observait maintenant la scène avec une curiosité non dissimulée. Le vigile qui suivait Hakimi s'était discrètement éclipsé, soudainement absorbé par une tâche imaginaire à l'autre bout du lobby. « Pierre !» continua Antoine d'une voix tremblante, « pourriez-vous expliquer pourquoi notre propriétaire n'a pas été accueilli correctement ?» Le réceptionniste ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit.
Ses doigts tapotaient nerveusement le comptoir, cherchant une explication, une excuse, une échappatoire. Je ne l'ai pas reconnu avec la casquette et il n'avait pas de réservation et... Ashraf leva une main pour interrompre ses explications maladroites. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais son regard était intense. « Antoine, je souhaiterais voir les registres d'occupation de ce soir, s'il vous plaît. » Le directeur s'empressa de faire apparaître les informations sur l'écran. Comme Hakimi le savait déjà, l'hôtel était loin d'être complet. Plus de 40 chambres étaient disponibles, y compris plusieurs suites. La révélation du mensonge de Pierre flottait maintenant dans l'air, aussi lourde qu'une pierre. Dans l'esprit d'Ashraf défilait un souvenir, celui du jour où il avait signé les papiers d'acquisition de cet hôtel. Ce n'était pas simplement un investissement financier pour lui. C'était un symbole, celui du parcours extraordinaire d'un fils d'immigrés marocains devenu propriétaire d'un palace parisien. Ce jour-là, debout dans ce même hall, il avait partagé sa vision avec Antoine. « Je veux que cet endroit soit exceptionnel non seulement par son luxe, mais par son humanité. Chaque personne qui franchit ses portes mérite d'être traitée avec respect, quelle que soit son apparence. » Et voilà qu'à la première épreuve, son établissement avait échoué lamentablement. « Monsieur, je vous présente mes plus sincères excuses, » commença Pierre, sa voix trahissant sa panique. « Il y a eu un terrible malentendu. Je ne voulais pas... » « Un malentendu ?» interrompit doucement Hakimi. Son ton était calme, mais ses yeux brûlaient d'une intensité qui fit reculer Pierre. « Est-ce un malentendu quand vous mentez délibérément sur la disponibilité des chambres ? Est-ce un malentendu quand vous faites des remarques sur certains clients qui ne correspondent pas au profil ? Est-ce un malentendu quand vous envoyez la sécurité surveiller quelqu'un qui utilise simplement les toilettes ? » Chaque question tombait comme un couperet. Pierre semblait rapetisser à chaque mot. Antoine, comprenant la gravité de la situation, intervint. « Pierre, allez chercher vos affaires. Votre service se termine maintenant. Nous discuterons de votre avenir dans cet établissement demain matin, dans mon bureau. » Le réceptionniste hocha mécaniquement la tête comme un automate. Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter son poste, Hakimi l'arrêta. « Non, je veux lui parler. » Ces mots simples semèrent la confusion. Antoine regarda son patron avec étonnement. « Monsieur, je souhaite m'entretenir avec Pierre, en privé, dans votre bureau, si vous le permettez. » Le silence qui suivit était chargé d'incompréhension. Pierre, dont le teint avait viré au blanc livide, se tenait immobile, comme un condamné attendant sa sentence. « Bien sûr, » répondit finalement Antoine. « Je vais vous y conduire. » Alors qu'il traversait le hall en direction des bureaux administratifs, Hakimi remarqua la femme au hijab qu'il avait vue plus tôt. Elle avait été accueillie par une autre réceptionniste et recevait visiblement un service courtois. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et cette fois, Ashraf lui adressa un léger signe de tête. Un geste simple, mais lourd de sens. Ce qui allait se passer dans ce bureau changerait non seulement le destin de Pierre, mais transformerait l'essence même de cet hôtel. Car Ashraf Hakimi n'était pas venu chercher vengeance. Il était venu pour quelque chose de bien plus puissant. Dans le bureau d'Antoine, Pierre se tient debout, les mains tremblantes. Il s'attend à être congédié sur le champ, peut-être même poursuivi en justice. Hakimi s'assoit calmement, observant le réceptionniste pendant plusieurs secondes qui semblent durer une éternité. « Pourquoi avez-vous menti sur la disponibilité des chambres ?» demande finalement Hakimi. Pierre balbutie une réponse incohérente sur les standards de l'hôtel. Hakimi l'interrompt et commence à partager des histoires personnelles. Il raconte comment, malgré ses millions et sa célébrité mondiale, il est encore régulièrement arrêté pour des contrôles aléatoires dans les aéroports. Comment des vendeurs le suivent dans les boutiques de luxe, même quand il achète des montres à 6 chiffres. Puis il évoque sa mère, Saïda. Elle nettoyait des chambres d'hôtel comme celui-ci, explique Hakimi, sa voix devenant plus douce. Des clients
laissait délibérément des chambres en désordre, car il savait qu'une femme immigrée les nettoierait. On lui parlait comme à une enfant. On lui demandait souvent si elle comprenait le français, alors qu'elle le parlait parfaitement. Pierre, qui s'attendait à des cris et des menaces, se retrouve face à quelque chose de bien plus déstabilisant, l'humanité de celui qui l'a discriminé. Les larmes lui montent aux yeux quand il réalise que derrière chaque personne qu'il a jugée se cache une histoire, une famille, des rêves. « J'ai 2 propositions pour vous », annonce Hakimi. « Soit vous quittez cet hôtel aujourd'hui, soit vous acceptez une mission. » Pierre, qui s'attendait uniquement à un licenciement, relève la tête avec surprise. Hakimi développe son idée. L'hôtel va lancer une initiative d'accueil véritablement inclusive. Pierre sera responsable de développer un programme de formation pour identifier et combattre les préjugés inconscients dans le service clientèle. « Pourquoi me donneriez-vous cette responsabilité après ce que j'ai fait ?» demande Pierre incrédule. « Parce que personne ne comprendra mieux la nécessité de ce changement que quelqu'un qui a reconnu ses propres préjugés, » répond Hakimi. Il raconte alors comment son père, face à un commerçant qui l'avait traité injustement, était retourné le lendemain pour lui offrir des pâtisseries marocaines. « Mon fils, » lui avait dit son père, « n'importe qui peut rendre la haine pour la haine, mais transformer un ennemi en ami, ça, c'est le vrai pouvoir. » Pierre, profondément ému, accepte cette chance de rédemption. « Je ne mérite pas cette opportunité, mais je vous promets que je ne vous décevrai pas. » 6 mois se sont écoulés. Le Magnifique a complètement transformé sa culture d'entreprise. Les employés suivent désormais un programme innovant de services inclusifs développé par Pierre, qui s'est plongé corps et âme dans cette mission rédemptrice. Hakimi organise un gala de célébration. Dans la salle se côtoient des célébrités, des dignitaires, mais aussi tous les employés de l'hôtel et, place d'honneur, les parents d'Ashraf. Pierre, maintenant directeur du programme Dignité pour tous, prend la parole. Sa transformation est visible, non seulement dans sa façon de s'exprimer, mais dans son regard qui reflète une conscience nouvelle. « Il y a 6 mois, commence-t-il, la voix chargée d'émotion, j'ai commis l'erreur la plus honteuse de ma carrière. J'ai jugé un homme uniquement sur son apparence. Cet homme aurait pu me détruire d'un mot. Au lieu de cela, il m'a offert la chance de devenir une meilleure personne. » Il raconte comment cette expérience l'a forcé à confronter des préjugés dont il ignorait l'existence en lui. Comment il a dû réapprendre à voir la dignité inhérente à chaque être humain. Le moment le plus émouvant survient lorsque Saïda, la mère d'Ashraf, s'approche de Pierre. Cette femme qui a passé des années à nettoyer des hôtels de luxe où elle-même n'aurait pas été bienvenue comme cliente, se tient maintenant devant lui. Elle lui prend les mains et lui dit en arabe, traduit ensuite, « Quand nous reconnaissons nos erreurs et choisissons de changer, nous honorons ce qu'il y a de plus sacré en nous. » 1 an après l'incident, l'histoire d'Hakimi et Pierre fait l'objet d'un reportage spécial dans un prestigieux magazine économique. L'initiative Dignité pour tous est désormais adoptée par des hôtels à travers l'Europe. Hakimi inaugure une fondation qui offre des formations et des stages dans l'hôtellerie de luxe à des jeunes issus de quartiers défavorisés. Le premier groupe de stagiaires inclut des jeunes de banlieue parisienne, mais aussi du quartier madrilène où Hakimi a grandi. Lors d'une conférence sur l'entrepreneuriat éthique, Hakimi partage une réflexion profonde. « Quand j'ai acheté cet hôtel, je pensais acquérir un bien immobilier prestigieux. Je ne savais pas que j'achetais aussi une plateforme pour changer des vies, y compris la mienne. » Il explique comment cette expérience lui a enseigné que la vraie richesse n'est pas dans les possessions, mais dans la capacité à transformer des situations négatives en opportunités positives. Pierre, désormais consultant international en inclusion et diversité, accompagne Hakimi dans ses conférences. Leur improbable amitié est devenue le symbole vivant de la possibilité de dépasser les préjugés. L'histoire se termine sur une scène puissante.
Hakimi et Pierre accueillant ensemble un groupe de jeunes stagiaires au Magnifique, parmi lesquels un jeune homme qui ressemble étrangement à Achraf adolescent. « Bienvenue », disent-ils à l'unisson. « Ici, vous êtes tous chez vous.